Coucou les gars, bienvenue sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bola, je vis au Canada depuis environ une dizaine d'années. Et le but de cette chaîne, c'est de partager mes expériences de vie ici avec vous. Alors cette vidéo particulière sera consacrée à mon expérience en tant que propriétaire. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que avant j'habitais dans un condo et j'ai mis mon condo en location pour venir vivre ici dans cette maison. Alors je vais vous raconter dans cette vidéo comment j'ai fait ma recherche de locataire. Je vais aussi vous raconter comment ça se fait de manière normale et comment moi je l'ai fait parce que moi j'ai choisi une méthode un peu différente. Je vais vous raconter mes interactions avec les locataires, comment j'ai dû en choisir un et les conséquences. Et ensuite je vais vous dire quel est le risque principal qu'on prend ici lorsqu'on loue un appartement. Et j'espère que le contenu va vous plaire. Si c'est le cas, mettez un pouce, mettez des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve juste après ceci. Alors, comment ça se passe de louer un appart normalement? Normalement, c'est une affaire entre deux agents immobiliers. Alors, je vous explique. Moi, en tant que propriétaire loueur, j'ai mon agent immobilier. Je le contacte et je lui dis que j'ai un bien à mettre en location. Lui, il prend les informations de mon bien et les met sur un site, sur une base de données globale en Ontario qui s'appelle MLS. Ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que cette annonce est disponible sur MLS, tous les potentiels locataires ont accès à ça via leur propre agent. Donc, ils demandent à leur agent de leur chercher un appartement. Cet agent a accès à MLS. Alors, si l'appartement plaît au client de l'agent en question, l'agent du locataire potentiel, l'agent avec son locataire vont visiter l'appartement. Si l'appartement leur plaît, ils remplissent ce dossier, l'envoient à mon agent qui me l'envoie à moi. Donc en gros, voilà comment ça se fait. Une fois que tout ça c'est calé, que c'est mis au point, moi je paye mon agent, l'agent du loueur, donc je le paye un mois de loyer pour service rendu. Donc en gros, voilà comment se passe la demande de location. C'est un truc qui se passe vraiment entre agents et moi, le propriétaire, j'interviens uniquement à la fin pour faire le choix, pour valider le locataire qui me plaît. Alors voilà le principe normal. Et en fait, ce principe est gratuit pour le potentiel locataire parce que c'est le loueur qui rémunère les agents. Alors moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Comment je l'ai fait, moi, c'est que au lieu d'utiliser un agent, j'ai utilisé les petites annonces. J'ai mis mon appartement en ligne sur Kijiji, qui est un site de petites annonces. Et je l'ai aussi mis en ligne sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accès à Facebook. Alors, j'ai fait comme ça pour deux raisons. Parce que tout d'abord, j'avais vraiment envie de lier un contact avec mes locataires. Je ne voulais pas que ce soit juste des personnes que j'ai connues par un dossier que l'agent m'aurait envoyé. Je voulais vraiment avoir un rapport différent avec eux, savoir qui ils sont. Et le deuxième aspect, c'est que je me suis rendu compte en travaillant avec d'autres agents que ce qu'ils faisaient en fait, c'est de transférer les dossiers des potentiels locataires aux propriétaires. Donc, ils ne faisaient pas ce tri que moi je pensais qu'ils devaient faire pour envoyer uniquement les candidats, les meilleurs candidats. Ils se contentaient d'envoyer tout le monde, tous les dossiers. Et c'était à moi, en tout cas pas à moi, c'était à mon ami, à un propriétaire de faire le tri. Et j'ai trouvé que ça ne servait vraiment pas à grand chose parce que je ne voyais pas c'était quoi leur valeur ajoutée en gros. Parce que ce travail de traitement de dossier, je peux le faire moi-même en mettant mon appartement sur Kijiji. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire moi-même. Mais la raison principale, au-delà du fait que les envoie directement les dossiers, c'est que vraiment j'avais envie de créer une connexion particulière avec la personne qui allait habiter dans l'appartement que j'ai acheté. Alors lorsque j'ai commencé à les rencontrer, je me suis rendu compte que agent immobilier, c'est quand même un travail, quoi. C'est bien d'utiliser un agent immobilier parce que tu n'as pas besoin de regarder les gens en face lorsque tu les étudies. Et ça, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé parce que lorsque les candidats ils viennent et que je suis là, moi, du premier coup d'œil, je sais si il va faire l'affaire ou pas parce que, comme je dis, je me fie beaucoup au feeling, quoi. Et c'est difficile, en fait, de les entendre parler, de les entendre voir comment, de les entendre s'imaginer dans l'appartement, alors que toi, tu sais déjà que lui, il a plus ou moins de chances de voir. Du coup, et ce qui est difficile aussi lorsqu'on fait ce travail soi-même, c'est que chaque potentiel locataire a une histoire et ils ont tous une histoire à te raconter, surtout quand ils savent que tu es le propriétaire, donc ils ont envie de te toucher, tu vois. Ce qui ne me dérange pas, c'est pour ça que je suis là. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué parce qu'ils ont tous des histoires. Par exemple, j'ai eu les étudiants qui sont arrivés et qui m'ont dit que ça fait 6 mois qu'ils cherchaient et qu'ils ne trouvaient pas d'appartement et que c'était difficile pour eux et que si je voulais, ils étaient prêts à tout faire. Bref, c'était difficile. C'était une personne. J'ai eu après un homme qui était aux États-Unis
qui sortait avec une femme et qui voulait mettre la femme dans l'appartement. Là, j'ai eu du mal parce que le mec, il est comme aux États-Unis, quoi. Et si jamais il cesse de payer, comment je vais faire pour le retrouver? Il est là-bas. Donc, ça, j'ai dit non directement. Après ça, j'ai eu une famille d'étudiants internationaux, pareil, qui, eux, étaient prêts à me payer jusqu'à 7 mois de loyer. Alors, mon loyer, il est de 2850 par mois et c'est un des moins chers de l'immeuble. Ils étaient prêts à me payer 7 mois de loyer. J'ai refusé, bien sûr, parce que pour moi, j'estime que... Enfin, mon côté social a parlé. J'estime qu'on ne devrait pas demander autant d'argent à des gens uniquement pour qu'ils puissent se loger, quoi. Bien sûr, en tant que propriétaire, je n'ai pas le droit de demander ça. C'est totalement interdit. Mais en tant que locataire, rien ne leur empêche de faire. Et ils le font parce que le marché est tellement tendu qu'aujourd'hui, honnêtement, si tu ne fais pas ça, tu as beaucoup de chances de ne pas avoir ton appartement, quoi. Donc, beaucoup de gens le font. Donc, j'ai eu deux dossiers qui sont arrivés comme ça, 2 potentiels locataires qui m'ont dit, écoute, voilà, 6 mois, ton appart, il me plaît, je suis prêt à te donner 6 mois, 7 mois, 8 mois de loyer d'avance, 9 mois de loyer d'avance, pour que tu me le donnes, quoi. Comme j'ai dit, moi, je suis un peu social et c'est pas comme ça que je choisis mes locataires. Et aussi, je ne pense pas qu'on devrait faire des choses comme ça sur le marché parce que je ne sais pas, je pense que ça dérègle le marché et que c'est pas très juste par rapport aux gens qui sont prêts à payer et qui n'ont pas une économie de 20 000 $ à mettre dans un appart. Parce qu'à la fin aussi, ce qui compte lorsque je fais ce genre de choses, c'est de trouver quelqu'un qui va payer en temps et en heure. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va déposer des 20 000 $ aujourd'hui et qui paiera pas demain, tu vois. Donc, je sais pas. En tout cas, bref, moi, j'ai pas voulu accepter ces dossiers. En tout cas, j'ai pas voulu accepter ces offres. J'ai pris ces dossiers en compte. Je les ai analysés, mais j'ai pas voulu accepter ces offres. À toutes les personnes qui m'ont demandé ça, je leur ai toujours dit, écoute, j'ai pas besoin que tu me payes 20 000 $. Paie-moi juste au mois et on sera content. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et je suis tombé sur beaucoup d'étudiants internationaux, une femme seule. Je me suis demandé, mais comment tu vas payer un loyer comme ça toute seule? Et il y a beaucoup de gens qui, quand tu te demandes des fiches de paye, ils te donnent des fiches de paye, mais la fiche de paye, tu vois, ça ne matche pas le loyer, tu vois, et ils te disent, oh, mais j'ai un side business à côté. Évidemment, le side business, il n'y a pas de fiche de paye. Donc tout ça, bon, je dis que je me base beaucoup sur le feeling, mais je me base aussi sur ce genre de choses, parce que si ta fiche de paye, elle ne correspond pas à ce qu'il faut pour payer le loyer, bien sûr que tu vas privilégier ta vie à mon loyer. Je veux dire, c'est normal, quoi. Et donc, tu as plus de risques de ne pas payer. Et donc, tout ça, c'est dans ma tête. Donc, il y a le feeling pour beaucoup. Il y a aussi, évidemment, les documents techniques, enfin, les fiches de paye, les scores de crédit. Le score de crédit peut être aussi falsifié. Donc, j'y faisais pas beaucoup attention. Les fiches de paye peuvent être falsifiées, même si elles peuvent l'être. Je les regardais quand même. Du coup, j'ai eu tout ce... J'ai eu les étudiants, j'ai eu le mec qui est aux États-Unis, j'ai eu ceux qui sont prêts à payer 7 fois le loyer, j'ai eu des gens qui sont venus à 6 dans un 2 chambres et un salon. Donc c'était vraiment difficile pour moi. À la fin, j'ai dû quand même faire un choix. Donc j'ai choisi un couple d'étudiants, deux femmes, une étudiante et une qui venait d'arriver dans le pays. Pourquoi j'ai fait ce choix? C'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était un autre couple d'étudiants. C'était une autre famille d'étudiants, mais le temps que je me retourne vers eux, ils avaient déjà trouvé quelque chose d'autre. Du coup, j'ai choisi ça. Pourquoi? C'est pas forcément ce qui avait le dossier le plus solide, mais je ne sais pas, leur attitude me plaisait. Le fait qu'ils soient présentés avec tous les documents que j'avais demandé, le fait qu'ils soient présentés avec un garant. C'est pas le dossier le plus solide, mais c'était agréable de traiter avec elles. Donc, du coup, j'ai choisi ces deux-là. Et du coup, il a fallu que je dise aux autres que je les ai pas choisis. Et franchement, il y a des gens qui sont fâchés, il y a des gens qui sont fâchés. Je me rappelle, il y a une fille à qui je lui ai dit, il y a toujours un groupe d'étudiantes aussi, 2, à qui je leur ai dit, écoute, malheureusement, j'ai pas choisi ton dossier. Elle s'est fâchée contre moi, elle m'a dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce qu'il y a d'autres dossiers et que malheureusement, j'ai pas choisi le tien. Elle m'a dit, oui, mais je t'avais bien dit que j'avais besoin de l'appartement. Je dis, oui, mais comme tout le monde, tu vois. Et je sais pas. Anyway, j'ai pris un point d'honneur à dire non à ceux à qui je disais non et leur expliquer, à leur dire que c'était pas eux, quoi. Et ça me fait penser, pendant le processus de location aussi, il y a des gens qui sont venus et je leur ai pas répondu aussitôt, tu vois, parce qu'ils étaient pressés, tu vois. Et ils m'ont texté au bout de 3-4 jours, je leur ai dit, écoute, il y a d'autres personnes qui visitent l'appart, je prends tout le monde et je te fais un retour. Et franchement, il y en a 2 qui m'ont dit, écoute, sors-moi de ton choix. Je sais pas compris pourquoi, mais anyway. C'était marrant. Mais à la fin, anyway,
c'est bien, j'ai pu louer cet appartement. Aujourd'hui, elles sont dedans et j'espère que ça va bien se passer parce que maintenant, ça m'amène à la troisième partie de ma vidéo qui est quel est le risque, le gros risque quand on loue un appartement ici en Ontario. Alors, le risque, c'est que l'étudiant, le locataire ne paye pas. Alors, vous allez me dire, c'est le risque partout, mais le problème en Ontario, enfin, le problème, c'est pas un problème. Les faits en Ontario, c'est que les locataires, ils sont super protégés. C'est social. Et je comprends, parce que je suis un mec social, je comprends. Mais là où le bas blesse, c'est que tout le monde sait que les locataires sont super protégés, ce qui fait que certains locataires mal intentionnés en profitent. Ils vont payer le dépôt, ils vont payer le premier mois, ils vont payer le deuxième mois, ils vont arrêter de payer. Et ils savent que tu ne peux pas les sortir, ils savent que tu ne peux pas changer les serrures, ils savent que tu ne peux pas envoyer la police, ils savent que tu ne peux strictement rien faire. Et ils savent que la seule chose que tu peux faire, c'est aller au tribunal. Et ils savent que le tribunal, il est back-up pour 6 mois. Donc, quand tu mets ton dossier aujourd'hui, au mieux, on t'écoute dans 6 mois. Et ça dépend sur quel juge tu tombes. Bref, ça peut vraiment devenir compliqué. Et le problème ici, et en ce moment, ça fait vraiment la une des journaux, il y a beaucoup de gens qui commencent à se plaindre parce que ils se retrouvent dans des situations où l'argent, parce que tu es propriétaire, mais tu paies quand même un mortgage à la banque, quoi. La banque prend son argent tous les mois. Toi, maintenant, il faut que tu sortes l'argent pour cet appartement, alors qu'il y a des gens qui vivent dedans gratuitement. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés. Je connais au moins 3 personnes qui possèdent des appartements, qui se sont retrouvées dans cette situation où le locataire a simplement arrêté de payer. Une de ces personnes a même dû finir par vendre son appartement, sa maison, parce que pendant 1 an, parce que dans ce cas, la personne a arrêté de payer 3 mois après le début du loyer, après le début du bail. Le bail, c'était 1 an. Donc, pendant les 9 mois qui ont suivi, mon ami a dû payer ce loyer de sa propre poche. Et évidemment, cela a fait des problèmes de cash, des problèmes bancaires, des problèmes hypothécaires. Son score de crédit s'est cassé la gueule parce qu'elle n'arrivait pas à tout gérer. Et à la fin, elle a dû vendre son appartement, sa maison, pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'évidemment, dans ces cas, le seul moyen de sortir la personne, c'est de vendre la maison. Parce que là, si vous vendez la maison, elle est obligée de sortir légalement. Sinon, elle peut rester là jusqu'à ce qu'elle passe au tribunal. Et même au tribunal, si elle montre un bon geste, le juge peut être clément et lui accorder encore du temps. Donc ça peut être compliqué. Et mon problème à moi, depuis que j'ai loué cet appartement, c'est que est-ce qu'elles vont payer? Parce que je suis comme tout le monde, vous voyez, je ne suis pas riche. Enfin, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de locataire, tu vois. Et du coup, ouais, à la fin de chaque mois, je me demande toujours, mon Dieu, est-ce qu'elles vont payer? Mon Dieu, est-ce qu'elles vont payer? Comment ça va se passer et tout. Et c'est un truc que, en tant que locataire, en tant que propriétaire, je veux dire, j'arrive vraiment pas à sortir de mon aide. C'est un stress permanent qui est là parce que je sais pas comment ça va se passer si jamais ce cas devait advenir, quoi. Et aussi, pendant que je faisais visiter les appartements moi-même, parce que tout d'abord, lorsque c'est le claim, lorsque vous passez par un agent immobilier, il n'y a pas de garantie que vous allez tomber sur quelqu'un qui va payer, parce que mon ami, à qui c'est arrivé, qui a vendu sa maison, ben, elle est passée par un agent. Donc, je l'ai passé par moi-même, un peu aussi pour sentir les potentiels locataires, pour qu'ils voient un peu qui je suis, pour un peu créer ce contact humain avec eux, pour que peut-être, je me dis que peut-être, s'ils me connaissent, et si on sait qui on est, peut-être qu'on aura moins envie de se faire des coups de vache, des choses comme ça, voilà quoi. Mais quelque part au fond de moi, j'ai quand même ce stress permanent de est-ce qu'ils vont payer, parce que s'ils ne payent pas, ben, je serai obligé de vendre et que ben, ça va être compliqué quoi. Voilà quoi. Anyway, c'était ça mon aventure un peu en tant que propriétaire. Je voulais un peu raconter ça, comment ça s'est passé et tout, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie d'être propriétaire, ben, en fait, vous savez un peu comment ça se passe sur la location. Et si vous êtes locataire, vous savez un peu comment ça se passe de l'autre côté. Bon les gars, je viens de finir mon montage et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de message de revoir. Donc, je vous le fais maintenant. Alors, on se dit au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.